Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Geneviève Bognon. Temps ensoleillé à Lomé, la capitale togolaise. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer à l'heure du journal de la mi-journée. Au sommaire, près de 1000 détenus des prisons du Togo sont libres depuis hier. C'est un geste du président de la République, Faure Issoufou Gnassingbé. Cette grâce présidentielle vient désengorger les prisons sur toute l'étendue du territoire national. Lomé, la capitale des grandes rencontres, abrite à partir de ce lundi le 47e congrès annuel du Collège ouest-africain des médecins. C'est un cadre d'échange et de partage d'expériences de ces acteurs de la médecine. La journée de prévention des accidents vasculaires cérébraux AVC est observée ce 29 octobre. Quelques conseils à suivre dans cette édition. Et puis, le chancelier allemand est attendu ce dimanche au Ghana et au Nigeria. Économie, migration et politique régionale sont les enjeux de ce déplacement d'Olaf Scholz. radiolomé.tg. Et bienvenue à tous. Le président de la République, Faure Issoufou Gnassingbé, a accordé hier la grâce présidentielle à 956 détenus. C'est la deuxième remise de peine depuis le début de cette année. Ce geste du chef de l'État contribue de désengorger les prisons sur toute l'étendue du territoire national. Autre action du chef de l'État, faire de Lomé la capitale des grandes rencontres mondiales. Et justement, Lomé accueille à partir de ce lundi un sommet de 3 jours. Il s'agit du 47e congrès annuel du Collège ouest-africain des médecins, un cadre d'échange et de partage d'expériences entre acteurs du monde médical. Juliette Kamdé. Le Collège ouest-africain de médecins est une référence en matière de formation médicale. Après le doctorat, il vise à promouvoir la formation professionnelle, l'éthique et la morale des médecins de la sous-région. Enjeu, contribuer à augmenter les soins de qualité. Le Collège ouest-africain de médecins a été créé en 1976 au Nigeria et comptait 5 pays anglophones au départ. Aujourd'hui, il en compte 13, dont le Togo. Le thème du congrès de Lomé est « Migration des agents de santé et impact sur l'atteinte des ODD en Afrique ». À l'agenda de cette rencontre, des conférences, colloques et présentations d'études. Et ces rencontres permettent au Togo de faire un pas vers l'avant dans la lutte contre le paludisme. Cette maladie mortelle transmise à l'être humain par des piqûres des moustiques anophèles femelles fait ravage. Et pourtant, c'est une maladie évitable et qu'on peut guérir, que ce soit la prévention et le traitement. Le Togo a mis en place des plans d'action qui lui permettent d'éviter le pire. Alice Berthe Barandao. La situation du paludisme au Togo est moins alarmante grâce aux mécanismes mis en place par le chef de l'État, Faure Issoufou Gnassingbé. Pour exemple, la prévalence parasitaire chez les enfants de moins de 5 ans est passée de 36,2% en 2014 à 35,5% en 2020. Les officiels établissent aussi que la mortalité liée au paludisme a baissé de 17 pour 100 000 habitants en 2019 à 11 pour 100 000 habitants en 2020. Ceci en plus de l'organisation régulière des campagnes nationales de distribution des moustiquaires à imprégnation durable. D'ailleurs, la campagne de distribution de masse de ce mois d'octobre qui vient de s'achever va encore diminuer davantage la charge du paludisme au sein de la population togolaise. Toutes les régions, à savoir les savanes, Kara, Centrale, Plateau, Maritime et Grand Lomé, ont été touchées par cette opération de distribution de moustiquaires. Au total, 6 546 600 moustiquaires de deuxième génération acquises par l'État sont allés au ménage. Le ministère de la Santé a mobilisé 30 000 personnes dont 18 agents distributeurs et 12 000 superviseurs et logisticiens pour mener à bien cette campagne. Le programme national de lutte contre le paludisme s'attelle à présent à faire le ratissage des zones non couvertes afin d'octroyer des moustiquaires à ceux qui n'en ont pas eu.
Alice, ce 29 octobre, le monde observe la journée de la prévention des accidents vasculaires cérébraux. AVC. Les AVC représentent la deuxième cause de mortalité et de handicap chez l'adulte. Cette journée est donc dédiée à la sensibilisation pour une prise de conscience. Quelle est la situation de cette maladie dans le monde? Alice, nous te retrouvons. On estime à 1,28 milliard de personnes hypertendues dans le monde. Les 2/3 vivent dans les pays sous-développés. 46% des personnes atteintes de la maladie l'ignorent. Professeur Bello Moufo, neurologue, chef division de la surveillance des maladies non transmissibles, nous dresse la situation du Togo. L'hypertension artérielle fait des ravages. En 2021, le Togo a réalisé sa deuxième enquête nationale sur les populations de 15 à 64 ans. Au terme de cette enquête, il s'est avéré que l'hypertension est présente dans 27% des cas. Donc ça concerne un quart de la population togolaise. C'est grave, puisque c'est une valeur qui a évolué. En 2011, la même enquête a été faite et l'hypertension préoccupait les Togolais dans 19,7% des cas. Donc, on va dire que l'hypertension est une maladie préoccupante, puisque ces dégâts sont lourds. Nous les voyons dans les hôpitaux, les cliniques, dans les maisons. À chaque fois, on nous dit tel a fait un AVC ou une crise cardiaque. Oui, professeur, l'hypertension artérielle affecte beaucoup de personnes et est une maladie aux multiples conséquences. Mais quelle tranche d'âge est le plus exposée? À tout âge, on peut retrouver l'hypertension, même chez le nouveau-né, qui peut avoir certaines maladies qui vont entraîner l'hypertension artérielle. Mais on a remarqué que plus on avance en âge, plus la tension augmente. D'où l'intérêt à 30 ans déjà qu'on puisse prendre des mesures pour surveiller sa tension régulièrement. L'hypertension artérielle est souvent dite tueuse silencieuse, mais il peut avoir des signes qui alertent, professeur. L'hypertension peut ne pas entraîner des signes, mais ça peut être dramatique comme on a perdu la moitié du corps. Ça peut être des maux de tête inhabituels, violents, avec des vertiges. L'hypertension a des organes cibles qu'elle détruit. Les yeux, les reins, le cœur, le cerveau. Et donc, lorsque la vision commence à devenir un peu trouble, il peut s'agir de l'hypertension. Lorsque les reins souffrent, quand on est en insuffisance rénale, la tension aussi peut augmenter. C'est un cercle vicieux. D'où l'importance de faire prendre la tension artérielle régulièrement. D'où l'importance d'aller acheter un appareil à tension. C'est dans les pharmacies. Prenons régulièrement notre tension pour mieux nous situer sur notre état de santé. Et la rubrique bien-être de cette édition, aujourd'hui, Bénédicte Kanda nous parle des vertus de l'huile de coco. Eh bien, si vous recherchez des soins naturels pour votre peau et vos cheveux, l'huile de coco est une précieuse alliée. Cette huile végétale est extraite directement de la chair blanche de la noix de coco. Elle est exceptionnelle pour nourrir et hydrater les cheveux en profondeur. Elle redonne souplesse, brillance, douceur et force aux cheveux secs et abîmés. De plus, l'huile de coco est particulièrement adaptée aux cheveux bouclés qu'elle assouplit et enveloppe. Elle convient également à tous les types de peau, même les plus sèches et sensibles. Cette huile est efficace sur l'ensemble du corps, des lèvres jusqu'au contour des yeux. Voici comment en profiter. Après la douche, massez-vous légèrement avec de l'huile de coco pour profiter de ses propriétés hydratantes, nourrissantes, apaisantes et antioxydantes. Et dans la cuisine, on peut utiliser l'huile de coco à la place des matières grasses traditionnelles pour préparer des gâteaux, réaliser une vinaigrette et pour la friture. En somme, l'huile de coco est une merveille naturelle aux multiples usages et bienfaits pour la peau, les cheveux et la cuisine. Adaptez son utilisation selon vos besoins et vos envies pour profiter pleinement de ses vertus. L'actualité, c'est aussi la campagne de commercialisation 2023-2024 du café cacao qui a été lancée hier à Kbalimé. La cérémonie s'est déroulée en présence de toutes les parties impliquées dans la filière. Solim Lemon. 35 000 tonnes de café et 9 000 tonnes de cacao ont été exportées au cours de la campagne 2022-2023. La campagne de commercialisation du café cacao offre un cadre pour les acteurs de la filière pour faire le bilan des campagnes précédentes et prendre de nouvelles décisions pour la nouvelle campagne.
Anselme Gouton, secrétaire général du comité de coordination pour les filières café et cacao CCFCC. Nous sommes dans une dynamique de relance véritable des programmes caféières et bien entendu des programmes cacaoyères. Nous savons que l'année dernière, ça a été une année un peu plus difficile, mais tous les efforts qui ont été fournis auront naturellement sa traduction dans cette nouvelle campagne, puisqu'on a vu déjà des tendances et nous sommes convaincus que ces tendances vont aller en s'améliorant. En donnant le ton de cette nouvelle campagne de commercialisation, Madame Kaï Mivedor Sambiani, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, a souligné la qualité du café et du cacao du Togo et invité à maintenir cette qualité. Il est temps que nous pensions à examiner sous quelle forme le cacao pourrait également être consommé dans nos villages, autrement que sous forme de tablettes de chocolat et de produits dérivés. Le café et le cacao du Togo ont la réputation d'être de bonne qualité et font objet d'une forte demande sur le marché mondial. Si notre ambition est d'arriver à en consommer la plus grande partie localement, il va sans dire qu'une bonne partie est destinée pour le moment à l'exportation. Nous devons donc viser l'augmentation de notre production qui reste encore faible. Pour y arriver, il n'y a que deux véritables possibilités à mon avis. C'est accroître les surfaces cultivables et augmenter la productivité des plantations. Une visite des stands d'exposition des produits dérivés du café et du cacao et la dégustation de certains de ces produits en clôt la cérémonie. Et restons toujours dans la région des Plateaux pour dire que l'association des reines-mères du Grand Cloto veut impliquer davantage les membres dans le développement des communautés à la base. L'association s'est réunie en assemblée générale annuelle vendredi à Déta dans la préfecture de Kbélé. Les travaux qui ont abouti à l'élection d'un nouveau bureau ont permis de débattre de plusieurs thématiques. Des précisions avec Gabriel Aïna. Les invités à cette assemblée générale et les reines-mères venus des préfectures de Kbélé, de Dani, d'Agou et de Kloto ont échangé sur des thématiques qui définissent le rôle des reines-mères dans l'éducation de la jeune fille, la promotion des valeurs civiques et citoyennes, la préservation de la paix et la place des reines-mères dans la vie sociopolitique, entre autres. Mama Meseko Adjino II, secrétaire générale de l'ARMGK. Les reines-mères sont les collaboratrices de nos chefs de village, de nos chefs de canton. Donc nous travaillons sous la coupole de nos chefs de village. Donc c'est une relation de collaboration dans le but d'aider nos communautés à atteindre le processus de développement. Il va y avoir des sensibilisations, des formations. D'abord nous former nous-mêmes, les reines-mères, afin que nous soyons le relais auprès des femmes qui sont dans nos communautés. Les travaux de cette rencontre se sont déroulés en présence de plusieurs personnalités, dont Madame le préfet de Kbélé, Bleussi Ablavi, que nous écoutons. Cette assemblée-là va nous donner l'opportunité de mettre sur pied un plan d'action pour pouvoir les accompagner et mieux accompagner les autres couches sociales. Nous devrons travailler davantage pour les renforcer en matière de management et en matière de leadership. À l'issue des travaux, un bureau de 23 membres a été mis sur pied pour un mandat de 5 ans. Il est dirigé par Mama Doris Dalivor Sikabia Première. L'association des reines-mères du Grand Cloto a pour marraine Mama Nunyakpe Dunenyo Première. Et de la région des Plateaux, allons dans la région de la Kara où le fouet est comme un instrument de rite initiatique. Les natifs de Kémérida, dans la préfecture de l'Abina, ont célébré Healing. L'apothéose de cette célébration a été vécue par Joseph Amakbacha à Top Bina. C'est la ministre des Sports et des Loisirs, Lady Bessikama, qui a présidé la cérémonie apothéose de ce rite initiatique pendant lequel les jeunes subissent des épreuves de courage et d'endurance, leur ouvrant la porte du monde des adultes. Madame la ministre avait à ses côtés le préfet de la Bina, Tababa Noro, le maire de la commune Bina 2, le médecin colonel Ali Tatangé, le chef canton de Kémérida, Agim Ali Bdemnewe, et les cadres du canton. C'est la cour de l'école centrale du canton de Kémérida qui a servi de cadre aux épreuves de courage et d'endurance entre deux coalitions. La coalition des quartiers Agbadé, Agimde, Kalade, Laoudé et Sondé était face à celle des quartiers Tembala, Kondede, Chamde, Alamada et Salo, dans une ambiance bon enfant.
Selon le code de bonne conduite issu de la journée de réflexion des filles et fils du canton, les initiés sortent 5-5 ou 4-4 pour s'affronter dans l'arène. Seuls les initiés de la même catégorie d'âge peuvent s'affronter. Les adamdona ou les aînés se distinguent par des perles en flacon à la hanche et un chapeau fait de plumes, de dindon ou de cornes. Les évalas portent des pagnes traditionnels noués au cou, à la hanche et sur la tête. Les awas à eux se distinguent par des feuilles de rognier nouées à la hanche et aux pieds. Pour attirer l'adversaire, chaque initié a un sifflet à la bouche et un rouleau de yolem ou agboyama au pied droit, avec une chicotte dans une des mains et un bouclier de défense dans l'autre. La règle du jeu est « tu me frappes, je te rembourse à raison de 3 coups chacun ». De nombreux jeunes sortent de cette épreuve avec de graves blessures, mais c'est la condition minimale pour être accepté dans le cercle des adultes. Kamou Healing est un rite initiatique qui permet non seulement d'habituer ou de déterminer le niveau de courage et d'endurance du jeune initié, mais aussi de découvrir son niveau d'habileté dans le combat afin de l'amener à être courageux pour défendre sa communauté en cas d'agression ou d'attaque. C'est aussi une occasion pour les jeunes de dénoncer à travers des chansons certains comportements hostiles au développement du milieu et de sensibiliser la communauté sur le vivre ensemble dans la paix, la sécurité et en santé. En dehors de cet esprit d'initiation, le nouveau format de cette fête Kamou Healing vise le développement du canton, un des points clés de la journée de réflexion qui a regroupé le jeudi dernier à la maison des jeunes de Kemerida, les filles et fils du dit canton venus de tous les coins du Togo et de la diaspora. À Top Pagoda, Joseph Amakpacha pour Radio Lomé. Actualité internationale pour refermer cette édition, si elle doit quitter définitivement le pays le 31 décembre prochain, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, maintient toujours pour raison de sécurité son départ accéléré de la ville de Kidal pour fin octobre demain lundi et mardi. Mais au souci, les autorisations de vol pour ces avions qui doivent transporter le personnel sont soit refusées, soit données au compte-gouttes, ce qui suscite des inquiétudes dans les rangs de la mission. Je le disais en titre, le chancelier allemand se rend à compter de ce dimanche pour la 3e fois en Afrique depuis son entrée en fonction. Il y a moins de 2 ans, Olaf Scholz va visiter le Nigeria et le Ghana. Le président de la République fédérale de l'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, visitera, lui, à partir de ce lundi, la Tanzanie et la Zambie, 2 déplacements qui illustrent l'intérêt grandissant de Berlin pour l'Afrique. Et puis, au moins 32 personnes ont perdu la vie hier dans un accident de la route sur l'as reliant le Caire et Alexandrie dans le nord de l'Égypte, dans le gouvernorat de Beirara. La collision a eu lieu entre un bus et des voitures. Plusieurs véhicules impliqués dans l'accident ont été carbonisés sur la chaussée, dont l'asphalte est en partie brûlé selon des images relayées sur les réseaux sociaux. Certaines étaient encore en feu. Ce drame aurait fait au moins 60 blessés. Certaines des victimes attendaient à même le sol l'arrivée des équipes de secours. Certaines personnes tentaient tant bien que mal de porter secours aux victimes dans ce épais nuage de fumée noire. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous qui nous avez écoutés. Merci également à Estenam Taga pour la collaboration technique et Mathias Begbini pour la réalisation. Avant de nous séparer, retenez que près de 1000 détenus des prisons du Togo sont libres depuis hier. C'est un geste du président de la République, Faure Gnassingbé Singbe. Cette grâce présidentielle vient désengorger les prisons sur toute l'étendue du territoire national. Lomé, la capitale des grandes rencontres, abrite à partir
partir de ce lundi le 47e congrès annuel du Collège ouest-africain des médecins. C'est un cadre d'échange et de partage d'expériences de ces acteurs de la médecine. Et puis, la journée de prévention des accidents vasculaires cérébraux AVC est observée ce 29 octobre. Vous avez suivi quelques conseils dans cette édition. Excellent après-midi à tous en compagnie de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg